Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur la Web TV officielle des V2V Endurance Series sur le circuit de Jarama en Espagne pour le retour sur ce circuit espagnol. Vous le voyez, il fait beau et les feniaux sont prêtes à partir, elles sont à côté de moi. La première course, alors ça sera le sprint CN ce week-end puisqu'on est en Espagne et nous sommes en dehors des frontières françaises, donc pas le droit d'appeler cela feniaux. Mais en tout cas, on va se préparer pour une très belle journée de compétition. Je regarde mon petit programme et je vous dis tout de suite qu'on va commencer donc par la première course feniaux à midi 15, le départ midi 15, une course de 20 minutes. Ensuite, on aura de la monoplace. Et puis les 4 heures d'endurance GT Tourisme LMP3 qui seront vraiment à surveiller. 4 heures avec de l'affrontement, beaucoup de voitures très différentes et un plateau exceptionnel. Et puis on finira cette journée à 18h20 par la course CN, mais la deuxième, la course de feniaux en fait, le sprint CN. Et puis la monoplace de 18h55 à 19h15 pour conclure. Donc vous allez voir qu'on va avoir une journée assez chargée comme d'habitude. J'entends les moteurs qui démarrent. On va se retrouver d'ici quelques instants sur la grille de départ et puis bien évidemment aux commentaires pour vous présenter au mieux cette première journée ici à Jarama. Soyez donc les bienvenus sur la Web TV. Espérons que vous allez passer une très bonne journée en notre compagnie. Et voilà les feniaux qui ont donc pris la possession de cette piste et je suis en compagnie d'Alex qui gère toute la communication pour ce proto feniaux. Donc on avait dit qu'on se retrouvait sur la grille de départ, effectivement nous y sommes, les voitures y sont et on va vivre une très belle course. Alors 3 affrontements ce week-end, encore une fois c'est l'habitude des pilotes proto feniaux et c'est vrai que c'est toujours très disputé. On a 2 catégories, on le rappelle Alexandre, et vraiment c'est un affrontement à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette épreuve ici à Jarama avec énormément de pilotes engagés encore une fois? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en compagnie aussi d'Anthony pour ce 5e meeting des V2V Endurance Series, de cette première course 1 du challenge feniaux V2V Sport. Premièrement, déjà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à commenter. On est en direct, on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Juste rapidement, un petit bonjour à un ancien pilote feniaux, Yann Burguet, qui regarde actuellement et qui suit aussi, qui sera avec nous à Manicourt. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ce sera un grand show qui s'annonce parce que Yann Burguet va forcément jouer devant. Alors là, effectivement, beaucoup d'enjeux. Tout d'abord, ça reste une course avec à coefficients. Il y a des coefficients dans le challenge feniaux V2V Sport. Donc il y en a un coefficient 1.5, donc savoir qu'il y a 50% de points en plus. Il est vrai que à la fin du meeting, il y a un des 2 pilotes dans chaque catégorie qui sont un peu au-dessus du lot qui peut prendre une sérieuse option. Donc en SP05, Jean Quelet qu'on voit, Christophe Girardot, on a vu Jean Quelet à l'écran tout à l'heure, et Nicolas Canard pour le HMC Racing qui de toute façon seront devant et l'un ou l'autre risque de prendre un avantage. Et idem en F5 avec Renaud Malinconi pour le team Total Clad by Lamo. Et Marc-Antoine Danielou pour défi auto solidaire en peloton. D'ailleurs au championnat, on le rappelle, au classement général SP05, c'est Nicolas Canard qui a signé la pole position ici à Jarama, qui est en tête pour 11 petits points devant Jean Quelet, et 3e position pour Christophe Girardot. Cédric Gardin, ancien champion F5, et 4e devant Arlan Boulin qui sera absent d'ailleurs ce week-end, absent du peloton feniaux, mais bien évidemment il est en Espagne, Arlan, et on va le suivre plus précisément puisqu'il roulera dans une LMP3. Donc comme quoi, eh bien ça fonctionne bien aussi cette échelle de performance. On part du feniaux et puis on va en prototype, soit en CN, soit en LMP3. Mais en tout cas, c'est une belle échelle dans le sport automobile ici, donc grâce au V2V. Et puis donc en F5, on l'a dit, avec Marc-Antoine Danielou qui est en tête du championnat devant Renaud Malinconi et Alexandre Barbia. Jennifer Michel est 4e devant Dekel Nar. Et il faut bien évidemment souligner qu'il y a des décomptes de points qui vont avoir lieu et intervenir. Et ça pourrait changer
un peu l'ordre pour l'instant bien établi, à savoir Nicolas Canard devant Jean Kellet. Il pourrait y avoir des surprises en fin de saison, Alexandre. Ah bah évidemment, effectivement, de toute façon, il va toujours y avoir des surprises et il pourrait y en avoir, en sachant quand même que ça laisse une marge de manœuvre surtout pour Nicolas Canard, puisque on retire les 2 plus mauvais résultats et ces 2 plus mauvais résultats sont une place un peu loin de Portimao, mais c'était un coefficient 2. Donc ça fait 24 points et autrement une victoire, une victoire en coefficient normal, en fait, en coefficient 1. Oui. Donc 25 points. Donc on lui retire certes de gros points, mais ça fait aussi un matelas. Oui, effectivement, et on peut aborder les courses plus sereinement quand on a un petit matelas de seconde et de points d'avance. Effectivement, lors de chaque course du calendrier, il en reste 2 des meetings. Il y a ici à Jarama et ensuite à Manicourt. Voilà, exactement, pour un final qui s'annonce explosif à Manicourt. Tant mieux, on aura la décision sans doute l'obtention des titres au dernier meeting, ce qui laisse beaucoup de quoi justement se battre et pour nous beaucoup de suspense en fait à suivre les évolutions de ces pilotes. Et puis on va les voir bien sûr sur la Web TV officielle avec Michelin, V2V Sport, Motorsport TV bien sûr qui sont là. On salue également Videlio Events qui produit toutes ces images et puis la réalisation, la technique, voilà, tout ça se met en place. On a vu le panneau 3 minutes qui a été présenté aux différents pilotes. On a vraiment de quoi faire se régaler et puis ce week-end eh bien il y a un pilote qui fête son anniversaire et ça c'est une bonne nouvelle aussi. Xavier Cousin qui lui roule en SP05, il aura le numéro 6 et il fête donc son anniversaire. Donc là aussi il y a une raison peut-être de faire une bonne course et de fêter ça, non? Ah bah c'est sûr, en plus il était monté sur le podium, premier podium SP05 à Dijon. Oui. Donc ce serait un beau cadeau d'anniversaire pour ses 25 ans je crois, Xavier, de carrière. De carrière, voilà, c'est ça, parce que je me disais, il y a un problème là, 25 ans, non. Non, c'est un pilote émérite qui a une énorme carrière, qui fait beaucoup de karting, les 24 heures karting. Il a été organisateur de courses d'endurance, une passion pour l'endurance. Donc non, voilà, ça va être. De toute façon, tous vont nous faire une belle course. En général, on n'est pas déçu, effectivement, que ce soit un SP05 ou un F5. Alors on va peut-être rappeler rapidement, Alexandre, la différence entre les SP05 et les F5. Alors on sait que vous, qui êtes des fidèles de ce championnat, vous le connaissez, mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir des passions qui vont se créer ce week-end, et donc on essaye d'être le plus complet possible. Donc excusez-nous d'avance si vous connaissez déjà les caractéristiques techniques, mais au moins on va replacer tout ça dans son contexte. Alors les SP05, on a un moteur Peugeot, c'est ça? Moteur Peugeot pour les 2 catégories, sauf que c'est le nouveau moteur du RCZ, oui. Donc 4 cylindres turbo, 1,6 litre, 250, 280 chevaux, oui. Et autrement boîte 6 séquentielle SADEV. Oui. Donc beaucoup plus de rapidité dans le passage des rapports. Et pour les F5, donc c'est une boîte de boîte de 206 S16, oui. Et moteur boîte, donc très simple d'utilisation, facilité de prise en main. Et après, par contre, pour aller chercher le dernier dixième, c'est aussi une voiture qui demande vraiment de se cracher dans les mains et de relever les manches pour aller prendre. Oui. Donc voilà, c'est ce qui se fait de mieux en termes de rapport prix, prestation, performance actuellement sur le marché, et puis une ambiance inimitable des V2V Endurance Series, voilà, grâce à Eric Van de Viver, et puis parce que le paddock Fenio, tout le monde est ensemble. Oui. C'est ce qui tient vraiment à cœur à Yves Oran, le constructeur des Fenio, d'avoir cet esprit familial et tout le monde puisse échanger. Et puis mine de rien, le plateau toujours exceptionnel, 32 voitures engagées, là aussi la popularité ne désemplit pas, j'allais dire, et il y a vraiment toujours beaucoup de succès aussi sur les grilles de départ, dans les paddocks. Il y a vraiment beaucoup de fun, puisque fun, Yves Oran. Donc voilà l'explication du nom de la catégorie, et on le comprend bien quand on voit les courses et quand on voit ensuite comment les pilotes sont dans le paddock, parce qu'ils sont pas les derniers à faire la fête, et ça c'est toujours très intéressant à suivre. Donc on va se préparer pour le départ. Few words in English because we have also English viewers. It's the Fenio Sprint CN here in Jarama for this first race of the day. So we hope that you'll have a great day here in Jarama on the Web TV from V2V Sports and Motorsport TV. Also powered by Michelin, the tires from the French manufacturer. And we have 32 cars on the entry list for this Fenio, the Sprint CN here. 20 minutes race
for this event, and we have three races to follow. So we should have a big battle between the SP05 drivers and the F5. So obviously, stay tuned here live on the web TV. It should be very, very fun, and we will be very interested in seeing if Nicolas Canard can still stay on top ahead of John Kelly in the SP05, or if in the F5 Renaud Malinconi can just battle with Marc-Antoine Danielou, who currently leads the championship. Voilà pour le petit point en anglais. On va essayer d'en faire quelques-uns, Alexandre. C'est voilà. Possible. It's very important for our English speaker, yeah. because of especially for Declan Nars fan, yeah. our Israeli driver, and he's got a lot of audience, a lot of people who just are viewing at this time in Israel. Mm-hmm. So we say hello to from Spain to Israeli people, and Declan is very, very nice and very, very great, and he starts on the 11th row, 21st on this grid, yeah. So he'll be followed, of course, with the number 49 car. So we have an international peloton here in Sprint Sienne. Juste pour être tout à fait complet, il y a deux voitures qui partent pas. J'ai vu une voiture rentrer dans la voie des stands, et puis également un petit souci moteur, mais bon, rien de bien grave. Pour les prochaines courses, il sera là. Pour Frédéric Fauchère, ouais. qui effectivement ne prend pas le départ, une arrière moteur, exactement pour le moment ils sont en train de travailler dessus. Il ne prend pas le départ de la course 1, et après j'ai quand même bon espoir, et j'ai envie de dire qu'il sera là pour la course 2. Pour lui, ce serait quand même dommage, en plus sur un circuit comme celui-ci, particulier, oui, et rapide. Très rapide, pas très large. Après, c'est on-off. Les gens n'aiment pas, mais on va voir en général, les pilotes aiment bien. Ouais. Alors, à gauche de l'image, c'est Nicolas Canard, le leader du championnat SP05 pour l'instant. À droite, c'est Jean Kelly. Les deux formations vraiment qui sont opposées, on va dire, cette saison 2017, c'est HMC Loéac à gauche, et à droite, bien sûr, le AGR Bleu Mercure qui est généralement toujours très très bien placé sur ces grilles de départ, et on va suivre avec précision ce start avec les 5 feux rouges qui viennent de s'éteindre, et c'est parti avec un très bon envol, j'ai l'impression, de Jean Kelly, mais un meilleur de Nicolas Canard qui avait signé la pole position avec sa voiture numéro 20. Et derrière, attention également aux équipiers de Jean Kelly qui n'ont pas les mêmes couleurs mais qui sont bien dans la même équipe. Oh là là, Jean Kelly qui part en tête à queue et qui va aussi amener avec lui. Poussé par Christophe Girardot apparemment. Il a refermé sur Christophe, c'est dommage. Les deux équipiers, ça sort un peu large aussi. Oui, on va essayer de voir ce qui s'est véritablement passé. Nicolas Canard a un boulevard d'avance désormais pour cette course. Quelle déception pour le pilote AGR Bleu Mercure. Ça a été un peu compliqué au premier virage. Alors aussi la piste est glissante, hein, on le sait. Donc vraiment il faut toujours être prudent. Et Jean Kelly a été malheureusement piégé. Alors y a-t-il un blocage de roue de la part de Christophe Girardot qui finalement n'a peut-être pas su maîtriser ce premier virage autant qu'il l'aurait espéré. Mais effectivement la grosse victime de ce début de course c'est Jean Kelly, et il n'en avait pas besoin de ce résultat blanc, parce que c'est ce que tu avais dit, Alexandre. Il avait déjà eu un résultat blanc un peu plus tôt dans la saison. Voilà. Je suis pas sûr. Et en fait, oui, si Christophe qui malheureusement le pousse au freinage, c'est dommage. Christophe aussi puni. Maintenant, est-ce qu'ils ont pu repartir et je pense que oui, il y a pas de souci effectivement, mais bon, il va partir loin. Et ça part loin, ça part très loin. Et on sait que le peloton est souvent très très compact, donc pour dépasser c'est pas toujours évident. En tout cas, en première position, c'est bien Nicolas Canard avec la voiture blanche numéro 20 qui mène, et derrière par contre, eh bien effectivement, il y a eu du grabuge. Guillaume Vérin en 2 et Cédric Gardin en 3, qu'on peut voir à l'écran. Il franchit justement la ligne de départ arrivée. C'est vrai qu'il n'y a qu'une trajectoire dès qu'on sort, et c'est très sale, c'est très bosselé, et il est très facile de perdre le contrôle. Oui, l'erreur se paye. Alors attention, on voit l'attaque de Cyril Barbet, l'extérieur, ça va peut-être pas passer là pour le pilote HMC, mais en tout cas il a tenté. Ensuite derrière lui on retrouve Christophe Pelletier avec la voiture numéro 50, et puis Aurélien Robineau qui remplace donc Arlan Boulin, qui lui est parti en P3 ce week-end avec l'équipe Wintech, bien connue d'ailleurs des pelotons ici en
Fenio, équipe Wintec qui a décidé de passer en P3 aussi. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir une évolution comme ça. Le Fenio, c'est véritablement la porte d'entrée, on va dire, pour les premières catégories prototypes et barquettes. Et puis ensuite on évolue. Complètement, Anthony, d'ailleurs, parce qu'on peut justement justifier dire que à ce niveau, beaucoup de pilotes qui ont gagné le titre en F5 il y a quelques années roulent en ELMS, par exemple, avec le Team Ultimate. Ils ont quand même été leaders du championnat. Avec Mathieu Lahaye, qu'on ne présente plus, qui a fait qui a une grosse carrière, mais surtout Jean-Baptiste, son frère, qui a gagné aussi le challenge, et François Rio, qui a gagné aussi le challenge Fenio. Donc ça donne beaucoup. Marc-Antoine Danielou, qui a fait beaucoup en CN, dans diverses catégories, même Gilles Herriot aussi, qui avait fait le bonheur avec succès des monoplaces, puisqu'il est en tête du classement. C'est sûr que voilà, le challenge Fenio permet de venir à moindre coût, de se lancer, surtout de se faire découvrir aussi. C'est plus important. Une fourchette peut-être de prix sans aller vraiment dans les détails véritablement, mais parce qu'on va avoir une petite fourchette de prix si quelqu'un nous regarde et veut s'engager en Fenio, c'est de l'ordre de combien, Alexandre? Alors là, on va avoir beaucoup de F5 qui vont être à vendre, puisque beaucoup de pilotes sont passés en SP. Alors, oui, ça bouge là pour Cédric Gardin au freinage sous la pression de Cyril Barbet. Donc une F5, on est aux alentours. Cyril qui passe, qui décroise et qui passe. F5, on est aux alentours de 20 000 euros prêt à rouler, hein, et après sur une saison qui coûte à peu près 15 000 hors hébergement, généralement tout frais compris, les frais sont ultra maîtrisés, et les SP05 ne sont pas disponibles qu'à la location, donc après c'est suivant la prestation qui est comprise, sinon c'est en neuf, donc 44 000 euros hors taxe. D'accord, et bien voilà, en tout cas c'est tout à fait complet. So you maybe understood the French language, but if you didn't, we can just explain that, of course, during this race, it's Nicolas Canard who leads the race ahead of Guillaume Vera and Cédric Gardin, and we spoke about the price for a season. So F5 is around 20,000 euros, and SP05 it's about 45,000 approximately. So if you're interested in joining this category, the Fenio, it's possible and really interesting to live at least one race inside this peloton and this paddock, because of course the atmosphere is always very nice. Allez, il reste 15 minutes dans cette épreuve, Alexandre, et on va retrouver le leader, donc Nicolas Canard, qui vient de signer un 1:37.548. Il tourne quasiment une seconde 2 plus vite que Guillaume Vera, et Cyril Barbet qui remonte fort, lui, 3 dixièmes dans le dernier tour par rapport à Nicolas Canard. Donc là, il faudra surveiller la voiture jaune numéro 25 de Cyril, qui roule également pour le HMC Racing. Pour l'instant, c'est deux HMC Racing qui encadrent Guillaume Vera sur la GR Bleu Mercure. Mais attention, rien n'est fait bien évidemment. On va ensuite dérouler le classement avec Cédric Gardin 4e, Christophe Pelletier 5e, Aurélien Robineau qui se débrouille très bien pour sa première course, hein, si je ne m'abuse, en SP05. Exactement, qui fait son grand retour, qui avait très bien roulé avec le HMC Racing l'année dernière, qui avait été parti vers d'autres horizons et a eu l'opportunité de revenir en SP05 avec un grand plaisir. Aurélien, qui n'est pas n'importe qui roulait beaucoup en karting, une grosse carrière en karting, en National 125, 24 heures du Mans, donc beaucoup de choses. Et là, il a du métier. Voilà, il a du métier, il s'essaye avec bonheur à la monoplace. À la SP05, voilà, exactement. Et il est donc 6e devant Cyril Léger avec la voiture du JLR Pure Racing. Xavier Cousin qui fête donc son anniversaire est 8e, Sébastien Géligro 9e et Philippe Bonnel en 10e position. Et puis ensuite, on va tout de suite découvrir les F5 avec Marc-Antoine Danielou, la voiture numéro 12. Si on pouvait essayer d'aller les voir, ça serait plutôt sympa aussi. On a les F5 d'ailleurs qui sont à l'image. Certaines F5 sont à l'image. En tout cas, Marc-Antoine Danielou, lui, va arriver dans le virage ici de Jarama, le virage numéro 10 Bugatti. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant à suivre puisqu'il est le leader de cette catégorie F5 devant Renaud Malinconi et Jonathan De Sins. Et on parlait de Dekelnar, il est 15e mais 4e de la catégorie F5. Donc là, tout est encore possible. Et on voit aussi, Alexandre, qu'il ne s'avoue pas vaincu. Cyril Barbet, il est revenu sur les échappements, dans les échappements de Guillaume Vera. Et ça va peut-être passer. Il est déchaîné, il a mangé du lion, non? Il est depuis Dijon, Cyril est très rapide. Il a vraiment compris comment fonctionner, comment utiliser la voiture, comment fonctionner, comment attaquer, comment reprendre. Il a vraiment passé un cap en fait. Et ça y est, là, il est dedans. Les performances sont là. Maintenant,
il va falloir tenir sur la pression aussi, parce que c'est pas le tout de la mettre, après il va l'avoir, puisqu'il aura Guillaume Vera derrière lui, et surtout là il a Cédric Gardin, même si l'écart s'est un peu creusé. Donc à voir après comment ça va se gérer. Et c'est vrai que, donc, comme tu le disais, en F5, Marc-Antoine Danilou qui est passé devant Renaud Malinconi et Jonathan Dessens, troisième, Jonathan qui fait son deuxième meeting de la saison, grand pilote de rallye aussi, et qui vient rouler avec un gros succès, hein, justement, de passer du rallye à la piste. Oui, effectivement, avec l'AGR rouge. Par contre, hein, c'est pas AGR bleu mercure. Là, attention, on ne mélange pas les différentes séparations de l'équipe. Il y a eu une petite sortie au premier virage, rien de bien grave, on le signale juste, c'est Frédéric Lachenal qui s'est fait un petit peu piéger, mais on va peut-être revoir une image. Attention avec l'attaque de Cyril Barbet. Oui, mais alors à attaquer Guillaume Vera derrière, c'est effectivement son premier adversaire Cédric Gardin qui pourrait bien en profiter à bord de cette voiture de l'équipe AGR bleu mercure. Il va prendre l'aspiration, Cyril Barbet, sur la voiture numéro 25 du HMC Racing. Attention à l'extérieur, bon là il est quand même mal placé Alex, hein, pour le premier virage, mais bon, on peut estimer quand même qu'il est rapide. Oh, au freinage. On voit que ça bouge, on voit que la piste est extrêmement bossée. Ça il freine à l'extérieur. Ça passe un peu large quand même, mais c'est passé. C'est passé, même si Guillaume pouvait essayer de réaccélérer beaucoup plus tôt. C'est passé. Maintenant, il va falloir tenir Cyril. Et derrière, les deux pilotes AGR sont remontés, mais en tout cas, beau dépassement. En fait, oui, très beau dépassement que l'on revoit. D'ailleurs, il a freiné en fait dans la partie propre, hein, de la piste. Mais on comprend aussi pourquoi, bien évidemment, Guillaume Vera a bouché la ligne intérieure. C'était pour éviter de se faire piéger à l'intérieur, de se faire prendre à l'intérieur. Mais finalement, la trajectoire qui est propre aussi, c'est celle extérieure. Et donc, finalement, c'était un peu difficile pour Guillaume de maintenir derrière lui Cyril Barbet. Il était ultra motivé et il l'a prouvé encore une fois. Alors qu'on va arriver bientôt à mi-course et les concurrents continuent de se faire piéger. Cette fois-ci, c'est au tour de la voiture numéro 22 d'être parti en travers au premier virage. C'est Christian Camboulive. Christian Camboulive, oui, qui fait un tête à queue. Et on va revoir ce qui s'est passé. Voilà. Enfin, il a sorti les aérofreins là, j'ai l'impression, avec la carrosserie. Oh oui, mais il n'est pas parti tout seul, effectivement. Il s'est fait un peu pousser par Alexandre Barbia. Qui revenait, qui était parti des stands, il me semble d'ailleurs. Il a fait une belle qualification et qui est parti des stands, sans doute pour un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Oui, de dernière minute, oui. C'est fait au dernier moment. C'est dommage, c'est vrai que quand on passe au bout de ligne droite à 3 de front avec Jennifer Michel, mais Jennifer qui a justement très intelligemment laissé passer tout le monde pour en profiter après. D'ailleurs, Jennifer, elle est très très bien placée au classement général. Hein. Là encore une fois, c'est vrai que quand on a une pilote féminine, alors on n'aime pas qu'on dise ça, hein, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même. On a une pilote féminine qui est engagée dans un peloton, on est toujours assez intéressé de voir les performances et c'est vrai qu'elle est redoutable, hein, effectivement, et au classement en général aussi, elle le prouve puisqu'elle est 4e du classement F5 derrière Marc-Antoine Danilou, Renaud Malinconi et Alexandre Barbia, donc vraiment très très bien. Oh, pour son anniversaire, ça va pas être la fête pour Xavier Cousin. Que s'est-il passé au premier virage, Alex? Xavier dans le bac, il a perdu les freins au premier freinage, il a freiné sur la piste. Oh, et un gros crash, attention, là, je te coupe, je suis désolé. Un gros crash dans le virage numéro 6. On a perdu l'arrière pour ce concurrent. De qui s'agit-il? Philippe Bonnel, j'ai l'impression, aux couleurs de la voiture, bien. on voit pas bien. Oui, alors là on revoit ce qui s'est passé au freinage. Ah oui, alors il a perdu, effectivement, mais il a freiné un peu tard. Il a freiné plus que pas d'autre tard. Hein. Xavier, un homme d'expérience quand même. Un homme d'expérience comme ça, non, enfin Xavier. C'est inadmissible. Donc non. Après oui, c'est sûr que c'est très compliqué. La piste en elle-même est vraiment très difficile là-dessus. Mais bon, dès qu'on est hors trajectoire en fait, hein, c'est vraiment compliqué. Il faut essayer. Bon, on va essayer surtout d'en savoir plus sur ce pilote qui s'est fait piéger. Effectivement, ça pourrait bien être notre ami, comme tu l'as dit. Effectivement, je recherche son nom, je me souviens plus. Pour moi, Philippe Bonnel, oui, qui a dû. Bon, j'espère qu'on se trompe finalement pour l'équipe de Philippe, mais bon, d'un autre côté, il y a bien un pilote qui s'est fait piéger. Pour le HMC Racing, même aux couleurs, j'ai l'impression que c'est ça. Après, on va redemander, donc c'est pour ça, c'est au conditionnel. Et on a noté peut-être la remontée de Jean Quelet. Oui, effectivement, Jean Quelet qui est. Oh, attention, Nicolas Canard! Nicolas Canard, le leader, qui se fait piéger dans le premier virage. Eh bien voilà, ça pourrait faire les affaires de Jean Quelet qui remonte. Son équipier Cyril Barbet qui va en profiter derrière. En même temps, les deux AGR vont en profiter. Guillaume Vera, Cédric Gardin, peut-être. Je suis pas sûr que les deux AGR en profitent, mais peut-être petit freinage, un tout petit poids hors trajectoire pour Nicolas Canard, et là il se fait complètement piéger.
peut-être qu'il a eu des perturbations aussi. Il y avait un retardataire devant lui. Bon, à surveiller. En tout cas, il reste moins de 8 minutes dans cette épreuve et Jean Kellet pourrait bien faire la bonne opération. Il est pour l'instant en 10e place. On sait que Nicolas Canard est revenu sur la piste assez bien placé. En revanche, il a pris beaucoup de gravillons et ça pourrait peut-être lui jouer des tours pour la fin de course. On va suivre ça. Il est revenu sur la piste. Il en a foutu partout, hein, si vous me pardonnez l'expression. Donc c'est pas bien. Faut ranger. Faut passer un petit coup de balai, Nicolas. Il y a toujours des surprises en Fenio. Hein, de toute oui. façon, quoi qu'il arrive, c'est sûr. On pensait Nicolas Canard parti avec son plus fervent adversaire. Oui. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien encore. Reste à voir comment Nicolas va se comporter pour la fin de la saison. Comment est-ce qu'il va pouvoir remonter? Peut-être peut-il de reprendre aussi la tête. Oui, effectivement. C'est sûr que pour la saison, c'est au fil des décomptes hein, que ça va pouvoir se jouer. Alors qu'on aperçoit Arlan Boulin sur le muret des stands. Il est quand même resté dans l'équipe GR Bleu Mercure, hein, même s'il roule en proto P3 ce week-end. Il reste quand même, c'est la famille hein, ici. Il suit ses amis. Hein, et puis il suit sa voiture surtout. Il se dit Aurélien, alors attends, qu'est-ce qu'il va me faire? Il est 6e pour l'instant, Aurélien, ça se passe pas mal. C'est très bien. Et il faudra voir à la fin du week-end. Et puis Nicolas qui commence à remonter. Nicolas Canard qui est reparti en 2e position. Heureusement pour lui, je dirais, c'est une alerte, mais sans grande conséquence. Il a quand même laissé passer son équipier, Cyril Barbet. Si je ne m'abuse, il ne s'est pas imposé cette année, hein, Cyril. Cyril, non, ce serait sa première victoire, un podium qu'il a pu faire à Dijon. Donc ce serait une grande chose pour Cyril, qui est une première saison SP05 aussi, comme Nicolas Canard, mais deuxième saison en sport automobile complète, si ma mémoire est bonne, avec les HMC Racing. Alors de qui s'agit-il? Parce que ça c'est le pilote qui s'est fait piéger, je crois. Non, c'est... Ah mais oui, mais non, c'est notre ami Christophe. Oui, effectivement. C'est dommage, lui qui était bien. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Drapeau rouge annoncé par nos amis d'ITS Chrono et puis la direction de course bien sûr, hein, les commissaires de course de la FFSA, on les salue aussi. Ils sont toujours très présents et toujours impartiaux, j'allais dire. Et même si les pilotes essayent de les soudoyer, non, ils ne vont pas céder à tout cela. Professionnel jusqu'au bout, et là un drapeau rouge alors qui intervient à 6 minutes de l'arrivée. Est-ce qu'on pourrait entériner les résultats, Alexandre? Normalement, quasiment oui, à voir après en fonction du temps. Il faut voir quelle est la décision du drapeau rouge. Il est possible que ce soit terminé. Oui, et si c'est terminé, on prend un tour avant. Et est-ce que Nicolas Canard était déjà en 2e position? Pour moi, c'est Cyril Barlet. Bon. Donc ce qui ferait la première victoire de Cyril. Pour lui, Nicolas Canard second, et Guillaume Vera 3e en SP, et autrement en F5, c'est toujours Marc-Antoine Danielou qui est leader devant Renaud Malinconi et Jonathan Dessens, et Descalnard 4e, Olivier Gauclair 5e, qui a eu du mal à trouver de la performance tout au long depuis hier, et qui là se retrouve, prend ses marques. Oui, effectivement, de belles marques hein, là pour l'instant. Et on va quand même suivre ce que vont nous annoncer les directeurs de cette course avec le classement hein, notamment qu'on attend bien sûr officiel. Voilà. Et puis on va se retrouver d'ici quelques instants sur le podium pour fêter a priori la première victoire de Cyril Barbet devant Nicolas Canard et Guillaume Vera. Le classement à l'heure où l'on vous parle est le suivant, mais ça risque d'évoluer avec le drapeau rouge. Pour l'instant, Cyril Barbet est premier devant Nicolas Canard, Guillaume Vera, Cédric Gardin, Aurélien Robineau. Voilà pour le top 5 et Jean Kellet 9e. So at the moment the red flag has been given, and Cyril Barbet was leading the race ahead of Nicolas Canard and Guillaume Vera. Cédric Gardin is 4th ahead of Christophe Pelletier and Aurélien Robineau for the top 6. Jean Kellet would be 10th. Maybe it's possible that he can score some points in this race, and in F5 it's Marc-Antoine Danielou who would score another win ahead of Renaud Malinconi and Jonathan Dessens, the rally driver, ex-rally driver, converted into the Fenio here this weekend. Descalnard would finish in 4th place, and we want to see who has been caught in this crash. It wasn't the driver we explained before. It's not Philippe Bonnel. Ce n'est pas Philippe Bonnel hein, qui est parti dans le mur. Non, c'est Sébastien Génigros. Sébastien Génigros avec la voiture numéro 56. Malheureusement. Le pauvre lui qui vient d'acheter sa SP05 et qui en profitait pour sa première course. Ça n'était pas disponible avant, il voulait faire la saison avec. Il a fait la saison en F5 avec un certain succès. Bien sûr. Il fait déjà 2 podiums. Et là... à la sortie du Pegaso, hein, le virage numéro 6, un virage en montée un peu compliqué effectivement.
quand on repart un peu sur l'extérieur, effectivement, peut-être a-t-il pris le vibreur de droite à sortie avant la passerelle qui aurait perdu la voiture. On voit bien avec les traces si elles correspondent à sa voiture, qu'il aurait propulsé. En fait, bon, en tout cas, Sébastien n'a rien, il va très bien, il est debout, on le voit à l'écran, c'est le principal. Il est un peu déçu quand même, on le sent, les mains sur les hanches. On l'est forcément dans ces cas-là parce que quand on fait une erreur, on fait une erreur et c'est jamais très agréable. Non, effectivement, il est aux couleurs quand même du circuit, je tiens à préciser. Les véhicules d'intervention du circuit se sont calqués sur les couleurs de Sébastien Génigro. C'est l'ancienne de Christophe Clément, donc oui. C'est vrai que les couleurs sont identiques, c'est un grand... qui sont dans le parc fermé. On va avoir un petit résumé de course pour reprendre nos esprits, puis on va se retrouver sur le podium. Alexandre, merci en tout cas pour ton expertise et puis ton aide pour cette première course, puis on va te retrouver, j'imagine, pour les prochaines courses sprint CN. Ouais, pourquoi pas, et merci de m'avoir accueilli. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi, toutes et tous avec nous. Vous avez pu connaître, si vous ne connaissiez pas déjà, tous ces fabuleux prototypes et cette ambiance fantastique. Donc on se retrouve à 18h pour la course 2 du Challenge. Et puis 18h20 le départ. Voilà, de 18h20 feu vert et 9h demain matin feu vert, 9h pré-gris, 9h35 feu vert demain matin. Et bah parfait. Pour la course 3 où déjà on pourra tirer quelques enseignements. On va voir après pour savoir comment tout ça va se passer avec le drapeau rouge. Effectivement. Merci beaucoup Alexandre. Allez, on va revoir quelques images de cette première course. Les temps forts donc avant d'aller sur le podium. Résumé de cette preuve avec donc les meilleurs moments. On a vu le tête à queue Nicolas Canard qui était bien installé en tête. Jean Kelly est en train de remonter assez fortement dans cette épreuve après son tête à queue poussé par son équipier. Là aussi, oui, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se faire pousser par son équipier, mais bon, malheureusement ça arrive. Et puis le festival Cyril Barbet qui allait donc commencer d'abord sur Cédric Gardin et puis ensuite sur Guillaume Vera quelques tours plus tard. La voiture jaune numéro 25 du HMC Racing, Cyril Barbet, qui allait prendre l'extérieur sur Guillaume Vera et s'emparer de la deuxième position, qui allait rapidement se transformer en première place. Cyril Barbet qui allait profiter d'une petite erreur de son équipier au premier virage. D'autres pilotes se sont fait piéger. D'ailleurs, Xavier Cousin, pour son anniversaire, ne va pas fêter de la meilleure manière cela, puisqu'il est parti, il s'est fait piéger dans le premier virage. Abandon pour Xavier Cousin. On va le retrouver dans la deuxième course, bien sûr, et il va espérer faire une meilleure performance. Et puis l'erreur du leader, Nicolas Canard, donc, dans cette épreuve, avec son équipier qui allait prendre les commandes. Cyril Barbet, donc, qui était derrière son équipier, mais qui allait prendre les commandes de cette course. Et puis le drapeau rouge en raison du crash de Sébastien Génigro. Mais les classements vont donc bien évoluer. On va se retrouver d'ici quelques instants sur le podium.
qui sont peut-être en fait tout de suite. Moi j'ai suivi. Jean-Marie. Il est parvenu. Petite Jovet. Vous voulez me piéger là? Qu'est-ce qui se passe? On met un pied parce que cette première course, bon, une fois, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'en avoir un drapeau rouge, mais bon, ça s'est bien passé, tout le monde s'en est bien sorti, il n'y a pas eu de gros problèmes. Et puis donc on va suivre ce podium avec donc le classement qui va être entériné. Pour l'instant, c'est le succès. Voilà. Et les pilotes sont prêts, ils sont bien présents ici à côté de ce podium avec léger. Merci mes petits chats. Fais voir qui les a donnés avec une course qui va commencer avec un barreau. La course automobile, mon cher Anthony, et voilà, la voiture arrive, c'est bien Ludo, t'as gagné. Merci, merci. Donc là, ça a été vraiment une course très qualifiée de bout en bout, encore une fois, avec le leader. C'est un peu piégé, puis, d'après ce que j'ai compris, effectivement, il peut y avoir des changements en fonction de ce drapeau rouge, mais ça, on ne le maîtrise pas. Alors, donc, je crois que nos pilotes sont prêts. On va peut-être commencer par le podium F5 ici à Rama, avec le soleil espagnol qui tape ici donc sur cette piste. Hello, English, please, Robert. So we'll have the drivers here on the podium for this Tonio race, F5 and ST05. As usual, the show has been Yes, yes. Alors attends, faut que je prenne ce micro-là. Ah bah oui, on m'entend mieux. Ah bah voilà, super. Alors, c'est mieux, hein, on entend mieux. Bon, parfait. Alors, on est prêt, Robert, on va commencer par le troisième de cette course F5, ce sprint CN qui a réservé toutes ces surprises avec le pilote de la voiture numéro 88. C'est Monsieur Dessins sur le podium. Jonathan. Ah oui, Extra Liman qui s'essaye au circuit avec grand plaisir, qui s'essaye et qui arrive très très bien. Bravo à lui. À la deuxième position de ce classement F5, on le connaît bien, c'est Renaud Malinconi, deuxième. Et le grand vainqueur de cette épreuve, il n'y aura pas eu vraiment de contestation, en tout cas pour cette première course, c'est Marc-Antoine Danielou. Bravo messieurs. Ça a été un bel affrontement aussi. Une course un peu tronquée. Allez, les photographes qui vont donc se régaler. Ils sont toujours présents. Alors on va demander rapidement un petit mot à Marc-Antoine. Bon, cette course, comment tu l'as vécue? Il fait déjà chaud ce matin. Ouais, effectivement, il fait déjà chaud. Grosse bagarre avec Renaud.
content de revenir dans la course. C'est vrai qu'on a bossé tout l'été là sur la caisse, donc ça fait plaisir que ça paye. On est à nouveau dans le match, donc c'est bien. Bon bah bravo, en tout cas bravo à tous les trois parce que vraiment ça a été une belle course et puis le bel affrontement entre vous deux, Renaud Malaconi, Marc-Antoine Danielou. Voilà, encore une fois applaudissements et puis on va accueillir les pilotes de SP05 avec un affrontement là aussi, un show Cyril Barbet qui nous a régalé et on va commencer avec le troisième de cette épreuve sprint CN catégorie SP05, c'est Guillaume Vera, troisième. Ah, on a vu les AGR Bleu Mercure. Hein. Là, franchement, ce matin, ça a été bien. Bon, pas au premier virage. Hein. On va peut-être pas s'étendre là-dessus. La deuxième position. Et là, c'est la surprise, Robert, puisqu'il a eu le drapeau rouge. On prend un tour avant et on a en deuxième position. Eh bien, Cyril Barbet, deuxième de cette épreuve. Deuxième place pour Cyril. Pilote HMC Loyac, la première victoire elle va venir hein, Cyril, on ne s'inquiète pas, on a vu que le haut niveau était là, et puis devant on a encore une fois Nicolas Canard, vainqueur de cette épreuve. Il aura bien maîtrisé le début de course, toute petite erreur mais finalement il n'y a pas eu plus de conséquences pour ça. Voilà la photo. Et le petit mot bien sûr avec Nicolas. Bon, finalement, à un moment tu as cru qu'elle t'échappait cette victoire et puis finalement avec le drapeau rouge, ça y est, ça marche et tu scores une nouvelle victoire. Bah écoute, ouais, j'ai fait une grosse erreur en bout de ligne droite où j'ai perdu l'auto, j'ai eu une chance énorme de pouvoir ressortir. Bon après Cyril, quelque part méritait la victoire parce qu'il a été sur la régularité et il n'a pas fait d'erreur. Bon après, voilà, je suis évidemment très très heureux quoi. Voilà. Bravo, en tout cas bravo. Merci beaucoup messieurs. Et on va maintenant s'intéresser à la classe B, car oui, il y a une classe B, Robert, dans ce sprint CN. Merci messieurs, bravo. Et la classe B de la catégorie F5, la troisième place revient à monsieur Auchet avec la voiture numéro 69. Le petit chapeau, hein, bien sûr, il faut se protéger. Bon, on préfère les casquettes Michelin, nous, ici. Hein. Ouais, c'est toujours mieux. Allez, deuxième position dans la classe B pour Patrick Seyé. Patrick Seyé, deuxième position. Et le vainqueur, la voiture numéro 3, Monsieur Huet. Allez, ou Huet, je sais pas, on va me dire, hein, je vais mieux prononcer la prochaine fois. Bravo en tout cas. Voilà pour la photo. On brandit les trophées, on se rapproche. Bravo messieurs. Allez, un tout petit mot avant de suivre les courses monoplaces. Bon, dans le peloton, on se bat à tous les niveaux. Hein. Même en classe B, il faut pas lâcher. Hein. Bah, y a rien à lâcher, mais tout le monde est là pour ça. On se fait plaisir, il fait beau, c'était fantastique. Bravo, merci beaucoup. Vainqueur donc de la catégorie B en F5 et puis en SP05. Il y a aussi une classe B. Merci messieurs. Et on va apercevoir en troisième position Cyril Léger. Cyril Léger dans la catégorie B, classement SP05. Il est même pas prévenu. Ah si, ça y est, il arrive. Ah bah voilà, il se fait attendre. Voilà, troisième, bravo. Bien aussi une belle bataille, on a vu avec Cyril Barbet notamment. Et puis en deuxième position, un revenant dans la catégorie SP05. Cette fois, Aurélien Robineau, deuxième. Et la première position pour la voiture numéro 50 de Monsieur Pelletier. Victoire donc dans la catégorie SP05 classement B. Il a eu des petits soucis en bord de piste et finalement on est sur la première marche du podium. Il a pu faire du bien à quelques-uns ce drapeau rouge. Bravo en tout cas à Christophe Pelletier. Voilà. Allez, on fait la petite photo. Voilà, il y a les petits hein, qui sont là très tôt. Hein. Tu crois que tu vas piloter? Non, tu vas faire comme Jennifer Michel? Non. Bon, attention, hein, là j'ai rien fait. Bon, cette course finalement, elle s'est terminée un peu prématurément et puis c'est la victoire quand même. Oui, effectivement. Ben, j'ai eu des petits soucis dans le dernier ou avant-dernier et puis je pensais pas être là. Tant mieux, c'est super. Bon, bravo. On se retrouve pour la deuxième course Sprint CN en tout cas. Applaudissements et puis donc profitez bien de ce début d'après-midi. Il fait chaud et attention au petit podium hein, quand même. Oh là. Alors, en fait finalement c'est Yamakasi qu'elle va faire, c'est pas pilote. Voilà, merci beaucoup hein, messieurs dames et on se retrouve donc tout à l'heure.